Le film commence avec Rachel. On la voit jeter des pierres dans le lac, puis elle voit une pièce de 50 cents par terre, mais le jeune garçon qui était là, arrache la pièce d'entre ses mains et s'en va. 8 ans après, Rachel a eu son bac et est sur le point de partir pour l'université. À son insu, son père insère un billet de $50 dans sa Bible. Rachel va partager sa chambre avec sa camarade Ellie. Et pour son premier week-end en fac, Ellie l'invite à sortir. À la soirée, Rachel fait la rencontre de Jason. Pour son premier cours de biologie, son professeur principal Marcus leur parle de l'origine de la vie. Il commence son cours en montrant aux étudiants un poulet en caoutchouc et un œuf, suivi de l'inévitable question, qu'est-ce qui est venu en premier, le poulet ou l'œuf? Il pense que c'est l'œuf. Un enseignement qui intrigue Rachel, car différent de ce qu'elle avait appris selon la Bible. Dans la scène suivante, on voit Rachel dans la cafétéria. Elle est accompagnée de son ami Ellie et Jason. Jason lui propose de jouer à un jeu. Il dit à Rachel d'aller défier un étudiant qui est assis non loin d'eux. Rachel propose à l'étudiant en question, un billet de $100, s'il permet qu'elle casse sur sa tête les 3 œufs qu'elle tient dans sa main. L'étudiant s'appelle Taylor et il est d'accord, alors Rachel casse les 2 premiers, et au moment de casser le 3e œuf, elle reprend son argent et s'enfuit. Plus tard, Taylor retrouve Rachel à la bibliothèque. Rachel s'excuse pour ce qu'elle lui a fait. Mais Taylor dit que si elle veut qu'il lui pardonne, Rachel doit l'accompagner à une soirée de débat organisée dans l'enceinte de l'université. Rachel est d'accord. Puis on les voit ensemble dans la salle du débat. À la fin, Taylor invite à nouveau Rachel à sortir le week-end prochain, mais Rachel dit qu'elle a prévu rendre visite à ses parents. Alors il reporte ça à une date ultérieure. Après, on voit Taylor et Jason, ils sont amis. Et là, Taylor parle de son plan pour profiter de Rachel. En fait même le jeu des œufs était un plan entre Jason et Taylor. Dans la scène d'après, Rachel se rend chez ses parents et on la voit discuter avec son père par rapport au cours de biologie du professeur Marcus. Au moment où elle doit repartir, son père ouvre involontairement sa Bible et se rend compte que le billet de $50 est toujours là. Il comprend alors que sa fille n'a plus jamais ouvert sa Bible. Et il est inquiet pour elle. Steven fait des recherches sur le professeur Marcus, et se rend compte que ses enseignements sont contre la foi chrétienne. Il en parle avec son pasteur et dit qu'à cause de ce professeur, sa fille est en train de s'éloigner de la foi. Pendant ce temps, le professeur Marcus continue à enseigner dans sa classe et dit que le monde est en constante évolution et que les hommes doivent aussi faire évoluer leurs croyances. Quelques instants après, on voit Rachel à la bibliothèque. Elle l'invite à faire une promenade, mais Rachel dit qu'elle est en train de faire des recherches concernant les enseignements de Marcus. Elle trouve ses arguments logiques et commence à l'apprécier. Mais sur une table non loin d'elle, se trouve Evan, un étudiant en 2e année. Evan se présente et dit qu'il est chrétien. Puis avant de partir, il dit que le professeur Marcus se trompe. Inquiets pour leur fille, les parents de Rachel décident de lui rendre visite à l'université qui n'est qu'à 3 heures de leur maison. Et pendant que Rachel accueille sa maman, son père Steven se rend dans le bureau du professeur Marcus. Steven se présente comme le papa de Rachel, puis reproche à Marcus ses enseignements sur l'origine de la vie. Il dit que Marcus devrait aussi parler aux enfants de ce qui est écrit dans la Bible. Mais Marcus se sentant défié, propose à Steven de venir en discuter autour d'un débat que l'université va organiser le mois prochain. Comme ça, chacun d'eux pourra défendre sa position devant tous les élèves. Mais Rachel qui les a rejoints, dit que son père ne peut pas participer à ce débat. Mais Marcus insiste. Il est excité. Il appelle le professeur Jimison, chargé d'organiser les débats à l'université et lui donne le thème du prochain débat, le créationnisme contre l'évolution. Plus tard, on voit Rachel qui essaie de convaincre son père de ne pas participer à ce débat, mais son père dit que c'est une occasion de ramener à la raison cet homme qui ne respecte pas Dieu. Jimison charge Evan de mobiliser le grand monde pour ce débat. Evan vient voir Rachel et lui dit qu'il apprécie ce que son père veut faire, mais Rachel dit qu'elle ne va pas permettre que son père se fasse ridiculiser par Marcus. Entre-temps, le père de Rachel est angoissé. Il n'a jamais fait un tel débat auparavant et ne se sent pas de taille face au professeur Marcus. Mais son pasteur l'encourage et lui dit qu'ils vont prier pour lui et aussi, ils viendront nombreux pour le soutenir. Rachel appelle son père et lui dit de ne pas faire ce débat s'il l'aime, mais Steven dit que c'est trop tard. Un ami d'Evan lui apporte un article de presse vieux de 12 ans, mais contenant une information cruciale. Il y a de cela 12 ans, le professeur Marcus avait fait virer M. Portland, un autre professeur de biologie qui réfutait la théorie de l'évolution et enseignait aux élèves la création du monde par Dieu. Evan appelle le père de Rachel pour lui donner cette information. Alors ils se rencontrent dans la forêt près du lac. Evan dit qu'il est chrétien et souhaite que Steven remporte ce débat. Puis il conseille à Steven de rencontrer le professeur Portland car il pourrait l'aider. Plus tard dans leur discussion, Steven raconte à Evan comment Rachel sa fille s'était convertie. Il lui raconte l'histoire de la pièce de 50 cents. Comme elle en voulait au garçon, elle est venue se plaindre chez son père. Mais ce jour,
Steven a dit à Rachel de pardonner au garçon, car c'est ainsi que Dieu nous a pardonné à tous nos propres offenses envers lui. Steven est convaincu que c'est ce jour que Rachel est devenue chrétienne. Plus tard, Steven appelle le professeur Portland et lui explique la situation, mais Portland répond qu'il n'est pas intéressé par tout ce qui concerne le professeur Marcus. Dans la scène qui suit, on voit Rachel qui rappelle son père et lui demande à nouveau de ne pas se présenter au débat. Mais son père a pris sa décision, il ne va pas permettre à Marcus de venir bouleverser leur foi. Puis il dit qu'il a rencontré Evan, qui lui a donné une information importante. Sur le champ, Rachel s'en va retrouver Evan et lui demande pourquoi il encourage son père à se faire ridiculiser. Evan dit à Rachel de faire confiance à son père, il pourrait gagner ce débat. Mais elle dit que le professeur Marcus est très intelligent et a des arguments convaincants. Pour Evan, Marcus n'est qu'un bon orateur et rien de plus. Rachel n'est pas convaincue. Dans la suite, Steven s'en va rencontrer le professeur Portland en personne. Et lui demande de l'aider pour ce débat car il maîtrise mieux le sujet. Mais le professeur Portland est catégorique, il ne veut rien savoir de cette université qu'il a rejetée, encore moins du professeur Marcus. On voit Rachel à la bibliothèque, et un étudiant se moque d'elle. Il dit que le professeur Marcus a raison et que les hommes sont des descendants des singes. Puis il ajoute que son père va se faire ridiculiser lors de ce débat. Et pendant qu'il parle, Evan arrive et demande à l'étudiant, « Si tu es si convaincu de ce que tu dis, alors dis-nous lequel de tes arrière-parents était le singe en question. » Ne sachant pas quoi répondre, l'étudiant s'en va. Un jour, pendant qu'Evan est à la bibliothèque, il entend Taylor et ses amis parler de Rachel. Taylor dit qu'il veut juste coucher avec elle et il a déjà préparé un plan pour ça. Evan s'en va retrouver Rachel pour lui parler. Mais Rachel est dure avec lui. Elle n'accepte toujours pas le fait qu'il encourage son père à faire ce débat. Mais Evan dit que la seule raison pour laquelle elle n'a pas confiance en son père est qu'elle n'est pas réellement chrétienne. Il dit que certains chrétiens ajoutent juste Jésus à leur vie au lieu de lui soumettre leur vie entière. Pendant qu'elle s'en va, Evan lui parle quand même du plan de Taylor la concernant. Seule dans sa chambre, Rachel réfléchit à ce que lui a dit Evan. It seems to me that a lot of people have just added Jesus to their life. But that's not it. You can't just add Jesus to your life, you must submit your life to him. Elle fond en larmes et appelle son père pour s'excuser. Plus tard on voit Rachel avec Taylor. Elle dit qu'elle s'est réconciliée avec Jésus et donc elle ne peut plus continuer la relation. Le jour du débat, Steven est là, accompagné de sa femme, leur pasteur et quelques fidèles. Les étudiants sont aussi là à la demande du professeur Marcus. Steven prend la parole en premier et cite la Bible pour expliquer l'origine de la vie. Il dit que Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il renferme. Il ajoute que la beauté de la nature qui nous environne ne peut être l'effet d'un pur hasard mais la conséquence d'une intelligence bien supérieure à celle des hommes. Le professeur Marcus réplique évoquant la théorie du Big Bang, puis il dit que Dieu n'est qu'une invention de l'homme, citant à l'appui Sigmund Freud. Toute la salle semble emballée par les propos de Marcus et Steven semble à court de mots. C'est alors qu'intervient le professeur Portland. Il se propose de remplacer Steven et prend le relais. Portland balaye tous les arguments évoqués par Marcus. Il lui demande s'il a déjà vu un chien devenir chat ou un animal d'une autre espèce. Les chiens demeurent des chiens et les singes demeurent des singes et il en est de même pour les plantes et les hommes car Dieu a créé toutes choses chacun selon son espèce. Soit, que ce soit la théorie du Big Bang ou la création du monde par Dieu, aucun homme ne peut rien prouver. Tout n'est qu'une question de foi. Alors lui, Portland, il choisit de mettre sa foi en la parole de Dieu qui est la Bible. À la fin de son speech, le professeur Marcus n'a rien à ajouter. Alors le créationnisme l'emporte sur l'évolution. Steven remercie Evan pour son aide. Plus tard Rachel vient voir Evan et s'excuse auprès de lui et le remercie surtout de l'avoir ramené sur le chemin de la foi véritable. Evan l'invite dans la forêt près du lac. Puis il rappelle à Rachel l'histoire de la pièce de $50. En fait c'était lui le petit garçon ce jour-là. À l'époque, il était égoïste mais Dieu l'a transformé et il n'est plus le même. Puis on les voit partir ensemble, et le film prend fin.